danse contemporaine, c'est lent. Ben, ça peut être vite, mais c'est doux, c'est calme, puis ça se fait souvent en couple. C'est comme un peu de la danse, sauf que c'est plein de mouvements, tout mélangés, du style hip-hop, classique, breakdance, on peut dire des mix que ça a tout créé, fait que ça fait une belle danse. Une résidence de création en milieu scolaire, c'est une belle opportunité pour des artistes, chorégraphes et danseurs de venir partager leur art et de les déstabiliser d'une certaine manière, de se questionner aussi sur des sujets, des propos. Alors le projet Danse in situ, un projet porteur qui consiste à avoir des artistes en milieu scolaire durant une longue période de temps, où les jeunes ont pu s'exprimer, danser, être proches des artistes surtout, d'être en contact proche avec eux. J'ai trouvé vraiment intéressant, c'est surtout de voir comment les jeunes ont évolué à travers les rencontres. De fois en fois, c'est fou comment l'attitude des jeunes aussi, qui étaient si gênés, avaient peur au début de se toucher, peur un peu du ridicule, peur de faire rire de soi. Puis souvent, des mots qui nous sortaient à la fin, c'est bon, on est fiers d'avoir fait ça, puis on est content aussi de pouvoir le partager à nos amis, à nos parents qui sont venus nous voir. C'est vraiment ce côté-là, je trouve, de fierté puis d'estime de soi que, pour moi, qui est important quand je travaille avec les jeunes et qui est vraiment ressorti, en fait, même avec une courte période, quelques semaines à peine de travail. Je trouve que c'est vraiment un élément qui est sorti, qui était intéressant. Certains élèves, oui, beaucoup, au niveau de la motivation, surtout la joie, la hâte d'aller au projet de danse, mais aussi de faire le travail scolaire parce que c'était une entente qu'on avait avec eux au départ. Hein. Si tu participes au projet, c'est pendant quelques périodes de classe, alors tu ne dois pas être en retard dans ton travail. Et ils avaient le souci de vérifier si elle allait être en retard, de faire un peu de rattrapage. Il y a quelques élèves en particulier qui ont été vraiment impliqués, je dirais. Puis des élèves auxquels je ne m'attendais pas à une implication si grande. Disons des élèves un peu plus débonnaires habituellement, qui là semblaient vraiment portés par le projet. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai touché à la danse au secondaire, primaire, secondaire. Donc, c'est un peu le même parcours que j'essaie de redonner aux jeunes, tu sais. Puis, je trouve que c'est bon pour eux parce que ça les permet de canaliser leur énergie dans quelque chose de positif ou quelque chose de créatif. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on nous laisse s'exprimer quand on faisait le duo. Moi, ce que j'aime le plus, ce que j'ai aimé le plus, c'est les duos qu'on fait à quatre. Je pense que ça rentre bien dans la chorégraphie, puis c'est vraiment beau à voir les quatre ensemble. Dans le processus, on a essayé beaucoup d'intégrer les jeunes. En fait, un des objectifs, c'était qu'ils participent vraiment avec nous à la création. On proposait quelque chose, puis on les impliquait pour complémenter ce qu'on faisait. Ils ont dû créer ensemble. Fait que c'est un travail beaucoup d'équipe. Je crois qu'il a aussi paru à la fin le sentiment de faire partie d'une famille, d'une équipe. Ben, le 8e continent, c'est un continent il y a plein de déchets qui sont ramassés. Fait que là, ça a formé le 8e continent. Le 8e continent, c'est tous les déchets que l'humain jette dans l'océan qui se retrouvent là-bas. Il y a plein d'animaux qui se ramassent là pour manger, puis ils meurent à cause de ça. Je trouve que les jeunes ont la chance de s'exprimer de façon artistique et d'approfondir un sujet, pas juste en surface, parce qu'on leur demande de réfléchir sur le 8e continent. Et à travers l'art, on leur demande d'être créatifs aussi, d'imaginer des solutions, d'imaginer des nouvelles façons de faire. Alors tout d'un coup, à travers l'art, à travers la danse, on réussit à ancrer, à laisser une trace tangible
de la danse, mais aussi d'un sujet social qui est le 8e continent. Mais avant, on était très stressés. Puis quand on a fini, c'est parti. Et puis on est devenu très, très fiers. C'est pas tous les jours qu'on peut vivre ça. C'est quelque chose de vraiment spécial qu'on peut faire. C'est pas chaque année qu'on fait ça. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis quand on a fini, t'étais fier. Puis en même temps, tu voudrais le refaire. Mais tu sais, les enseignants au primaire, on est enseignants de toutes les matières. Mais on n'est jamais spécialiste dans tout. Puis avoir des gens vraiment issus du milieu artistique qui viennent travailler avec nos jeunes, ça je pense que c'est très porteur pour les enfants de voir que l'art, c'est pas juste un cours d'art plastique ou de musique de temps en temps. C'est vraiment une façon de voir la vie, une façon de travailler. Puis que oui, il y a des métiers en art. Et puis on a beaucoup d'artistes dans les classes, puis souvent on l'oublie en enseignant les sciences, les maths, les français. Alors ça vient apporter une dimension plus humaine. Parce qu'au début, on aimait beaucoup la danse, mais là, avec cette expérience, on l'a beaucoup plus aimé, surtout avec les professeurs, les quatre. C'était intéressant, surtout apprendre à travailler en équipe, plus être soudé, être en même temps. Puis connaître plus d'autres personnes, parce qu'il y avait des personnes aussi que je connaissais pas très bien, ça me donnait l'occasion de plus les connaître. Au début jusqu'à la fin, c'était toute une belle expérience. On est comme rendu une famille, on danse tous ensemble, puis les duos, c'était notre création. Je trouve qu'un projet de résidence comme ça, tant pour les artistes que pour les professeurs, pour la direction d'école, que pour les élèves, c'est quelque chose qui reste dans les souvenirs. Dans quelques semaines, ils se souviendront peut-être pas des pas de danse qu'ils ont fait avec nous, mais ils vont se souvenir de la rencontre des artistes. Ils vont se souvenir de ce contact-là. Ils vont se souvenir du sujet qu'on a abordé. Et eux, à leur tour, vont pouvoir le transmettre, comme nous, on le transmet.